Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Man United perd aujourd'hui 4-0 à l'extérieur face à Liverpool. Franchement, on va être très sérieux. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un leur dise la vérité à ces gens de Manchester United là pour leur dire que leur club il est mal géré, leur effectif il est mauvais, le coach il est pas bon. Il n'y a absolument rien de bon dans cette équipe là. Aujourd'hui, tu regardes Manchester United jouer face à Liverpool et sincèrement, si tu es fan de United, il y a de quoi avoir honte. Cette équipe, elle est nulle. À l'aller, elle a pris 5-0. Au retour, elle a pris 4-0. C'est 9 buts de prix dans ce qu'on peut appeler le derby d'Angleterre. C'est un match qui est censé être compétitif. Il n'y a plus aucune compétitivité, je dis bien possible, entre United et Liverpool. C'est deux équipes qui ne boxent pas dans la même catégorie. Tu me diras qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas Fred, ils n'avaient pas McTominay, qu'ils n'avaient pas Cristiano Ronaldo. Et j'en profite, je dis bien pour lui. Passez mes condoléances, parce que ce qui arrive à Cristiano Ronaldo, entre vous et moi, sincèrement, on ne le souhaite à personne. Donc, Cristiano Ronaldo n'est pas là, c'est dommage. Mais même malgré ça, quand même, franchement, soyons très très sérieux, cet effectif-là sonne 2010, il sonne 2014, il sonne, je dis bien, ancien, il sonne pharaonique, et en face, ils se font taper par le pharaon. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que comment veux-tu, je dis bien, espérer gagner si tu fais jouer Phil Jones? Phil Jones, il n'y a pas un nom qui sonne plus 2017 ou 2016 que Phil Jones. Entre vous et moi, sincèrement, tu fais jouer Matic, ça sonne 2014. Sur ton banc, t'as Mata, ça sonne 2012. Ce club-là, sincèrement, on va être très sérieux. Tout le monde avance, eux, ils reculent. Ils deviennent de plus en plus nuls. Ils deviennent de plus en plus nuls. Paul Pogba a été assez intelligent pour fuir ce match-là dès la première minute de jeu en étant blessé. Il n'a pas assisté, je dis bien, à ce qu'on peut appeler un fiasco. Manchester United a été mauvais aujourd'hui. Ils ont joué, sincèrement, entre vous et moi, je ne peux pas comprendre comment Ralph Rangnick peut arriver à 5 derrière et puis oser attaquer Liverpool chez eux. Mais il est fou. Mais il est fou, franchement. Tu viens à 5 derrière. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ils vont défendre, ils vont jouer comme une équipe de Mourinho, ils vont parquer le bus, ils vont essayer, je dis bien, de minimiser la casse. Les fous, ils sont arrivés, ils ont commencé à attaquer. Les espaces se sont créés, leur défense à 3 ne servait à rien. Maguire, déjà dans une défense à 2, il est nul. À 3, il est nul. À 4, il est nul. Dans une défense même à 20, il est nul. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fais jouer Phil Jones devant Eric Bailly. C'est que vous ne respectez pas Eric Bailly. C'est Phil Jones qui n'a pas joué depuis Mathusalem Bailly. Au moins, il y a quelques mois, il était à la CAN, il était compétitif. Mais il n'y a rien qui va dans ce club-là, franchement, entre vous et moi, je dis bien, il n'y a absolument rien qui va. Les joueurs, je dis bien, ne sont pas concentrés, concernés, il n'y a pas d'envie. C'est un match, je dis bien, qui est censé être compétitif face à Liverpool. Ils se sont fait taper à l'aller comme au retour, comme du n'importe quoi. C'est honteux, franchement c'est honteux. Entre Manchester City et Liverpool, le titre se jouera jusqu'à la dernière journée. Il reste 6 matchs à jouer pour Liverpool, 7 matchs à jouer pour City. Les deux, je dis bien, en toute honnêteté, journée après journée, si tout le monde gagne, ils vont se succéder au classement jusqu'à la dernière minute, voire la dernière seconde de ce championnat-là. Donc du coup, on va être très sérieux. Aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que Guardiola contre Klopp, à mon humble avis, c'est peut-être une des plus belles rivalités de l'histoire de ce football anglais-là. Récent en tout cas, sincèrement, après avoir eu, je dis bien, une décennie entre Ferguson, et plus qu'une décennie même, entre Ferguson et puis Arsène Wenger, deux coachs qui ont été excellents, deux coachs, je dis bien, qui à mon humble avis se sont poussés. Ils se sont poussés, je dis, ils se sont poussés. Ferguson n'aurait pas été ce qu'il a été, je pense, si Wenger n'avait pas été aussi bon qu'il a été. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Klopp et Guardiola, les deux ensemble, sincèrement, c'est les deux meilleurs coachs de ce royaume. C'est deux top performances de leur part année après année. Sincèrement, entre vous et moi, on peut être très très sérieux. C'est-à-dire que Liverpool, la saison passée, certes, ils ont fini 3e ou je ne sais pas quoi, mais c'est parce qu'il y avait des blessés. Saison compliquée. Mais quand tu vois ce qu'est en train de faire Jürgen Klopp cette saison avec cette équipe-là, c'est juste sensationnel. Liverpool doit gagner tous ses matchs. Ils jouent face à United, ils arrivent, ils sont tous déterminés. Tu sens en fait l'envie de vouloir aller chercher ce titre-là et ça se voit sur le terrain. Top performance aujourd'hui, on va être très sérieux de la part du trio offensif de Liverpool. Et j'ai d'abord envie de parler, on va être très sérieux, de Mohamed Salah qui sait gérer. Mohamed Salah qui a marqué enfin sur une passe de qui? De son bourreau, de celui qui l'a traumatisé. Triple confrontation Sénégal-Égypte, on les a tapés.
Je parle là de Sadio Mané. La passe que Sadio Mané donne à Mohamed Salah est sensationnelle. Le contrôle de Salah est magnifique. La finition de Salah, je dis bien, j'en parle même pas. Mohamed Salah aujourd'hui, il claque 2 buts. Sincèrement, top performance de sa part. Luis Diaz, il est sur le côté, il est dangereux, le Colombien. J'ai pas besoin de beaucoup parler. Depuis qu'il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord. On est tous d'accord que le boy, il est fort. Sadio Mané, ballon d'or. Ballon d'or. Mais je ne veux même plus discuter avec les gens. Je dis bien ballon d'or. On nous a dit que le ballon d'or, les critères ont changé et que maintenant on se base, je dis bien, sur la saison. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, la saison, l'année, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Sadio Mané, là, il y a quelques mois, il a gagné une CAN. Dites-moi ici qui a gagné un trophée international, je dis bien, en 2022. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que Sadio Mané. Il est là, il a gagné sa Coupe d'Afrique des Nations. Il a qualifié son pays, je dis bien, pour la Coupe du Monde. Statistiquement parlant, il peut, je dis bien, s'asseoir à la table des autres et discuter avec eux. Franchement, il peut discuter avec eux. Vu ce qu'il a eu à faire ces dernières années et vu ce qu'il fait encore cette saison, il peut le faire. Et au-delà de cela, on l'a changé de poste. On l'a changé de poste. Franchement, Karim Benzema, il continue à dézonner. Il dézone, je dis bien, comme il veut. Il peut dézonner jusqu'en Afrique du Sud, c'est son problème. Mais on va être très très sérieux. Sadio Mané n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à dézonner. On le fait dézonner. Il continue à performer. Ailier droit, il l'a été. Ailier gauche, il l'a été. Numéro 10, il l'a été. Aujourd'hui, il est pivot. La passe décisive pour Mohamed Salah, elle est sensationnelle. Franchement, on va être très sérieux. La pré-passe décisive sur le premier but, elle est magnifique. Et au-delà de cela, il vient lui aussi venir claquer son but. Franchement, la petite frappe, pied gauche, volée sur le petit filet, fallait le faire. Je dis bien Sadio Mané, ballon d'or. La discussion, elle est encore là. Les arguments sont là. Si Liverpool gagne la Ligue des Champions, le championnat, en tout cas, si Sadio Mané continue à être décisif comme ça, eh ben, il va falloir à un moment donné qu'on discute sérieusement de ce ballon d'or-là. J'avais eu l'occasion de le dire ici la dernière fois et ceux qui écoutent les vidéos de Liverpool, ils savent très bien, j'ai dit ici que Thiago Alcantara, durant le mois d'avril, il va vous sortir que des masterclass. Voilà. Voilà, avertissement ambulant, je vous avais averti ou pas. Franchement, dites-le moi, s'il vous plaît, en toute honnêteté. Soyez honnête quand même avec moi. Je vous ai dit que Thiago, je l'avais senti, j'avais senti que Thiago allait nous sortir des masterclass. Et le voilà, durant tout le mois d'avril, c'est un top player. Jusqu'à présent, c'est un top player. Il est trop fort, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui dirige, je dis bien, ce jeu de Liverpool là au milieu de terrain. C'est la boussole. Je dis bien, c'est lui la boussole en tant que tel. C'est lui le capitaine technique de cette équipe-là. Et au-delà de cela, on va être très sérieux. C'est lui le... Comment on appelle ça encore? Le gouvernail. C'est le gouverneur Thiago, c'est le gouvernail. C'est le gouvernail, c'est le volant du bateau. Franchement, il est trop fort, il est trop fort, il fait ce qu'il veut. Les transversales à gauche et à droite, les... Liverpool quand même, techniquement parlant, même Henderson à côté, quand il fait transversal, il est obligé de se gérer. Même Henderson, tu sens qu'il élève son niveau. Tellement Thiago, il est fort. Franchement, top performance de sa part. Ça, c'est le Thiago Covid Bayern Munich. C'est le Thiago qu'on aime voir. C'est le Thiago qui est très fort, qui est très grand. Et c'est celui qu'on voit au milieu de terrain en ce moment. Fabinho, il est à côté de lui, il est sensationnel. Ils ont bouffé le milieu de United aujourd'hui comme du n'importe quoi. S'il y a encore United, ils ont un milieu. Matic, 33 ans. Mais c'est que des vieux tocards. Puis ils se sont fait bouffer en fait de A à Z. Ils n'ont pas le niveau à United. Henderson sort une top performance. Trent fait une top performance. Robertson fait une top performance. Matip, Van Dijk, même Alisson, il fait des crochets. Même Alisson, l'autre Rashford, il arrive vers lui, il fait dribble. Il dribble Rashford. Il fait crochet, je dis bien, il dribble Rashford. Comme du n'importe quoi. C'est-à-dire que United, ils sont nuls. Tellement ils sont nuls, on va être très sérieux. Liverpool, en première mi-temps, ils mettent 2-0. Ils arrivent en deuxième mi-temps, ils arrêtent de jouer. Quiconque a vu le match, il le sait. Ils ont arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Ils n'ont même pas forcé. Ils ont baissé carrément leur niveau. Il a fallu que Klopp se fâche, qu'il y ait des changements pour que les gars commencent à se gérer pendant les peut-être 30, mais pendant les 15 premières minutes de retour de la deuxième mi-temps. Mais c'est un fiasco au niveau de Liverpool parce que Liverpool ne comprend pas. Liverpool, ils sont en train de se battre avec quelqu'un. Ils donnent des points et la personne ne donne pas des coups de poing. Ça sert à quoi? Toi, tu es là, tu donnes des jabs, tu es sérieux. Les autres, ils sont là, ils encaissent. Ils se défendent pas. Tu ne peux pas continuer à te battre dans le vide. C'est-à-dire que United, ils sont nuls. Ils n'ont pas le niveau. Donc, du coup, à Liverpool, tout le monde paraît très, très fort. Même si, en réalité, ils sont très, très forts.
top performance de la part de Thiago, top performance de la part de Fabinho, top performance de la part de Henderson. Franchement, top performance de la part des Reds. Encore une nouvelle défaite pour Manchester United. Autant Liverpool se bat pour le titre, autant United, je pense qu'avec 2 matchs en moins sur Arsenal et Tottenham, normalement, si Arsenal et Tottenham se gèrent et les deux doivent jouer l'un contre l'autre, les deux n'ont pas le droit de finir derrière United. United ne jouera pas normalement la Ligue des Champions la saison prochaine, à moins qu'il y ait un miracle. À moins qu'il y ait un miracle. Et au football, on sait que les miracles sont possibles. Mais mathématiquement parlant, aujourd'hui, franchement, entre vous et moi, Tottenham de Antonio Conte, que l'on connaît, qui est déterminé, qui a envie d'aller en Ligue des Champions, je dis bien, qui n'est pas là pour s'amuser, et Arsenal n'ont pas le droit de déconner. Normalement, ils doivent finir devant Manchester United. United est peut-être lâché dans la course au top 4 et sera peut-être aussi bientôt lâché dans la course à l'Europa League. Parce qu'à ce rythme-là, les gars derrière vont venir les retrouver. Ce club-là, je le répète encore une fois, doit se remettre en question. Ils sont réellement mal barrés. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Southsider.